رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Aujourd'hui, nous allons évoquer la biographie du grand savant l'imam Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari rahimahullah, Shaykh al-Muhaddithin, le professeur des savants du hadith. Son nom complet c'est Abu Abdillah ibn Abi al-Hassan Muhammad ibn Ismaïl Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbeh al-Ju'fi al-Bukhari. On l'appelle al-Bukhari nisbatun ila Bukhara, car il vient de Bukhara, qui est une ville de l'Ouzbékistan. فنسب إليها. Al-Bukhari rahimahullah, il est né un vendredi après la prière du Jumu'ah pendant le mois de Shawwal en 194 de l'Hégire. Il a grandi rahmatullah alayh en étant orphelin. Donc il a grandi auprès de sa maman qui était une femme très pieuse. Donc son père est mort, mais il lui a laissé un héritage. Et cet argent qu'il a laissé était un argent pur. D'ailleurs, avant de mourir, le père de Bukhari a dit « La a'lamu fi mali dirhaman min haramin wa la shubha ». Imaginez-vous, il dit « Je ne connais pas un seul dirham dans ma richesse qui provient du haram ou même de la shubha. » Il y a quelque chose de ambigu. Il est sûr, il est convaincu que toute sa richesse, elle provient du halal. Je vous disais que sa mère, elle était pieuse. D'ailleurs, elle est même dans un livre d'histoire justement de Tarikh, lorsqu'on a parlé des gens pieux de Bukhara, on a évoqué le récit de sa maman. Et parmi les histoires connues, justement, c'est que Bukhari, quand il était jeune, il a perdu la vue. Et sa mère, elle a vu un rêve. Ra'at al-Khalil, alayhi salam. Le prophète Ibrahim, Khalil al-Rahman. Il lui a dit Ya hadihi, qad radda Allahu ala ibniki basarahu bi kafrati du'aik. Durant la nuit, elle a vu Ibrahim alayhi salam, il lui a dit Allah il a rendu la vue à ton enfant grâce à tes invocations. Elle s'est levée le matin et l'imam Bukhari rahimahullah a retrouvé la vue. Donc Inch'Allah, on va parler de ce grand savant. Fi'lan, c'est un très grand savant parce que justement toute la communauté elle est unanime pour dire que son livre il est le livre le plus authentique après le livre d'Allah Azza wa Jalla. C'est un livre extraordinaire. Il a passé plus de 16 ans pour l'écrire. Et à chaque fois qu'il a placé un hadith dans ce livre-là, il a fait la prière de l'istikhara, de la consultation. Le livre, il regorge de science. Fil isnad wa fi kadhalika at-tabwib. Bukhari, Sahih al-Bukhari, ce n'est pas uniquement un livre de hadith. C'est un livre de jurisprudence et de hadith. Même Tabouibat, vous savez, quand vous prenez Sahih al-Bukhari, vous trouvez des chapitres, par exemple, chapitre les ablutions, chapitre l'obligation de se prosterner avec les 7 membres. Ça, ces Tabouibat-là, ils sont choisis par al-Bukhari. Contrairement à l'imam Muslim, les Tabouibat, ils ont été placés par al-Nawawi. Et Tabouibat al-Bukhari, elles sont très subtiles. Des fois même, toi quand tu vas lire le chapitre et le hadith, tu ne vois pas le lien ou tu ne vois pas l'intérêt pourquoi le Bukhari rahimahullah il va placer ce titre-là avec ce chapitre-là. Je vous donne un exemple, par exemple, vous allez voir dans Kitab al-Salat. Dans Kitab al-Salat, quand il parle de la prosternation, il va citer un hadith sur les ablutions. On est sur l'odo, le fait justement de mettre al-khufay, le fait d'essuyer sur le khufay.
Toi, tu vas dire, mais il est où le lion? Pourquoi est-ce qu'il va parler d'un hadith qui relate une question sur le Mas'h al-Khuffayn dans le chapitre où il est censé parler de la prosternation? Tout ça en fait pour répondre à une ambiguïté. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 membres. Il a évoqué le jabha, le front, les mains, les genoux et les pieds. Une question elle peut se poser. Est-ce qu'il est autorisé de prier avec ses chaussettes ou avec le khuffayn? Parce que si tu mets des chaussettes et des khuffayn, tes pieds ne vont pas être en contact direct avec la terre, avec le sol. Alors que Nabi sallam il dit, il m'a été ordonné de faire ça. Donc lui en fait il évoque cela pourquoi? Pour argumenter ou pour prouver qu'il n'y a aucun mal à cela, puisque les genoux ils ne sont pas en contact direct avec le sol. Donc comme il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait un vêtement entre tes genoux et le sol, il n'y a pas également un mal qu'il y ait un contact ou un tissu entre tes pieds et le sol. Ou par exemple, des fois tu vas voir dans le chapitre il dit Babu as-salat ala al-hasir. Pourquoi il dit qu'on a le droit de prier sur un hasir? Tout ça en fait parce qu'il y avait certains parmi les salafs qui n'aimaient pas prier sur le hasir par rapport au verset où Allah dit وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Et certains par rapport à ce verset, ils ne voulaient pas prier sur le hasir. Et lui, il a rapporté un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam salla ala al-hasir. Même des exemples comme ça, où vraiment, c'est très pointu. Et Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, il a consacré plus de 20 ans de sa vie pour expliquer ce livre-là, Sahih al-Bukhari. Et il a intitulé son livre Fath al-Bari. Il a pris plus de 20 ans. Quand on est venu voir un savant après lui, un Yéméni à San'ani, on lui a dit est-ce que tu peux nous expliquer Sahih al-Bukhari? Il leur a dit La hijrata ba'da al-fath. Et en gros, qu'est-ce que vous voulez rajouter après le travail extraordinaire qu'a fait l'imam Ibn Hajar? Ne connaît la valeur d'Imam al-Bukhari que celui justement qui va étudier sa biographie, sa vie. Pourquoi Allah Azza wa Jalla il a choisi cet homme en particulier? Pour justement avoir cette notoriété et cette confiance que les savants, je ne parle pas des musulmans lambda, je parle des ulama, ils ont donné énormément de respect et d'estime à son livre. Allah ja'alahu qaboul. Wa ma dhaka illa li salah. D'ailleurs même il a fait un rêve où il voyait en fait qu'il avait il éloignait du prophète sallam certains insectes. Il a demandé à Mu'abbir, il lui a dit toi tu défendras le prophète sallam en détectant les mensonges qui ont été attribués à lui. فالبخاري رحمة الله عليه ظهر نبوغه العلمي في سن مبكر. Donc on a constaté son intelligence et son potentiel durant un âge avancé. Et vous savez, ça c'est très important. Le fait de détecter les potentiels des enfants. Avant les salafs, ils faisaient très attention à cela. Pour ça qu'ils avaient ce qu'on appelle le mu'addib. Mu'addib as-sibyan. Les rois, les riches, ils se battaient pour obtenir les services de l'imam Ibn Abi Dunya. L'imam Ibn Abi Dunya, c'est une référence, un grand alim. Kana yu'addibu awlad al-muluk. Il était chargé d'éduquer les enfants des rois. Et justement, en fait, les salafs, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient pour leurs enfants 2 professeurs. Il y en avait un qui était chargé de lui inculquer l'ilm, la science, il lui apprend à lire, à écrire, etc. Et il y en a un qui était chargé de l'éduquer et de détecter les potentiels. Dès qu'on voyait un enfant qui avait du potentiel, il avait justement des qualités, alors on prenait soin de lui. On prenait soin de lui. On ne le mettait pas avec tous les enfants. Non, on prenait soin de lui. C'est ce qu'on a fait avec l'imam Bukhari. À l'âge de 10 ans, il a déjà commencé à apprendre. D'ailleurs, on lui a demandé un jour Kayfa kana bad'u Amerika. Et c'est lui qui parle, il dit Ulhimtu hifz al-hadith wa ana fil kuttab. Et Allah il m'a inspiré la volonté d'apprendre le hadith alors que j'étais dans le kuttab, l'école pour les enfants. Faqila lahu kam kana sinnu. Quel âge avais-tu?
قال 10 سنين. Vous avez vu, la plupart des grands savants, ils ont commencé à quel âge? Construire des enfants forts est plus facile que de réparer des hommes cassés. Il y a même certains qui sont partis loin. Il y en a, il a dit: من فاته العلم قبل شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. العلم في الصغر كالنقش في الحجر. Il n'y a pas meilleur que de commencer à apprendre alors qu'on est jeune. Surtout le hifz. Et le hifz, c'est important. Il faisait mémoriser leur enfant, même s'ils ne comprenaient pas réellement ce qu'ils apprenaient. Mais une fois qu'il grandit, déjà, il a assimilé un processus linguistique assez aisé. Quelqu'un qui mémorise, c'est quelqu'un qui parle très bien, qui s'exprime, qui comprend. C'est quelqu'un dont son intelligence a mûri, a grandi. Et il a fait le travail qui est dur, qui est le hifz. Puis il consacre sa vie à la compréhension. On lui a dit quelqu'un a dit 10 سنين أو أقل ou moins. فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع. Quand je suis arrivé à l'âge de 16 ans, il dit: j'ai appris les livres d'Ibn al-Mubarak, on a vu sa biographie, et de Waki'. وعرفت كلام هؤلاء ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة. Puis, je suis sorti avec ma mère et mon frère à la Mecque. فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. Après le pèlerinage, son frère il est revenu avec sa mère à Bukhara, mais lui il est resté à Mecca. فكان هذا أول ارتحاله في طلب الحديث. C'était son premier voyage justement pour la science du hadith. Et ici, il y a une leçon qu'on doit tirer dans ces propos-là. الرحلة في طلب الحديث كانت سنة المحدثين. C'est la tradition et les habitudes des savants. Toujours ils ont voyagé. Et on a vu la semaine dernière l'imam Ahmed, tous les pays qu'il a fait. Et ici, il y a une parole dont j'aimerais vous lire de Abu al-Aliya qui est magnifique. Et il nous dit: كنا نسمع الرواية في البصرة. On entendait justement le riwaya, les hadiths, les versions, les athars à Basra عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. Lui, il était à Basra, il entendait des gens qui rapportaient des sahaba. Mais il disait: on n'était pas satisfait tant qu'on ne prend pas ces paroles-là de la bouche des sahaba directement. Ils veulent l'isnad al-ali. Mais ce voyage-là, justement, pour voyager, aller voir les savants, il y a un comportement. Min adab al-rihla, c'est quoi? أن يبدأ طالب العلم بشيوخ بلده فيكتب عنهم حتى يحكم حديثهم ثم يرحل إلى الأمصار يشافه الشيوخ. وقد بدأ الإمام البخاري بشيوخ بخارى وكبار المحدثين فيها فسمع محمد بن سلام وعبد الله بن محمد المسندي وإبراهيم بن الأشعث. وكانت أول رحلاته سنة 10 و200 وله 16 سنة. Donc le Bukhari, il a respecté cette tradition. Il a d'abord commencé par apprendre des shuyukh de son pays. Chose que nous, on ne voit pas chez certains jeunes. Et il n'a même pas encore fait les tomes de Médine. Il n'a même pas encore appris à lire correctement la langue arabe. Il n'a pas appris à respecter l'idrar, l'idram, ou l'ikhfan, l'ahkam al-nun al-sakina ou al-tanwin, qui est la règle la plus simple dans le tajwid, qu'il veut déjà aller en Égypte, qu'il veut aller en Jamia, je ne sais pas où. Alors que là où il vit, il y a des milliers de gens. Je ne dis pas qu'ils connaissent le Coran, ils ont l'ijaza qui remonte jusqu'à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des centaines de professeurs diplômés de grandes universités qui ont le potentiel et la capacité de lui inculquer énormément d'ilm. Alors pourquoi est-ce qu'on renonce aux choses, aux ulama, aux gens de science qui sont à côté de nous,
et on quitte notre famille pour aller dans des pays qu'on ne connaît pas. Et souvent, ces gens-là, même, pour faire cela, ils tombent dans des actes interdits, dans le mensonge. Il va toucher le chômage en déclarant qu'il cherche de l'emploi, alors qu'il est, je ne sais pas où, de l'autre côté du globe. Et ça, c'est du riche, c'est du khida. Et celui qui triche ne fait pas partie de nous. Il se peut il laisse sa mère en train de pleurer, mais ce qui est tous les jours, elle s'inquiète pour lui. Et on connaît tous le contexte actuel. La plupart des pays musulmans, ils sont en trouble. Ce n'est pas des pays stables. Il y a beaucoup de désordre. Muhim, c'est là où vous voyez, en fait, tu dis, est-ce que vraiment, ils ont étudié la biographie des ulama? Est-ce que vraiment, ils ont respecté Adab al-Rihla? Ou est-ce qu'ils sont pressés d'avoir l'étiquette de dire aux gens, voilà, je suis parti dans tel pays, j'ai rencontré les grands ulama, etc., etc. Et on sait après, il y a toute la notoriété et tous les éloges qu'il va récolter de la part des gens. Al-Muhim, ça c'était quelque chose d'habituel chez les ulama. Il commence par les savants de son pays. Là, si maintenant toi tu atteins un niveau où le professeur qui est devant toi, il t'apprend rien, tout ce qu'il dit tu le connais, et bien là, ya akhi, va chercher un autre professeur. Une fois que tu as puisé de lui tout ce qu'il y a à apprendre et que tu vois il n'y a plus rien, خلاص العلم الذي معه أخذته وأتقنته et ben là تنتقل إلى من هو أعلم منه. Là tu t'orientes vers quelqu'un de plus savant et qui a des sciences que ton professeur n'a pas. حتى تكتمل حتى تنضج, afin que tu mûrisses, que tu grandis encore plus et que tu dépasses ton être. Et ça l'objectif, bien sûr. Donc, le Bukhari, à l'âge de 16 ans, il a commencé à rihla. Donc après avoir mémorisé le Coran, parce que moi je voyais des gens à l'étranger, je les voyais, ils me disaient, toi, ça fait combien de temps t'es là? Il me dit, ça fait 2 ans. Je lui dis, t'es à quel cours? Il me dit, je suis au tome 2 de musique. Moi, les 3 tomes, je les ai déjà fait, j'étais en France. Tu vois, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il va là-bas pour les tomes de musique? Les tomes, je les ai fait, j'étais en France de musique, j'ai fait les 4 tomes de musique. Et avec des professeurs, masha'Allah, qui nous ont appris plein de choses. Là, toi, tu vas au bout du monde pour faire les tomes de musique. Vous voyez? Donc tu vois, ça fait 2 ans, il a fait que ça. Avec 2 ans. Avec tout l'argent que tu dépenses, t'es à l'étranger, etc. Donc des fois, il y a des gens, ils n'ont pas, malheureusement. Alors après, il y en a, ils ont une chômage, il va dire non, parce que quand tu vas aller là-bas, je deviens motivé. Quand je suis ici, ça ne prend pas, je ne suis pas motivé. La terre, elle ne rend pas sacré quelqu'un. Si tu n'es pas motivé, alors que tu es à côté de ta maman, tu manges une escuche tous les matins, et masha'Allah, la tranquillité, etc., tu vas commencer à prendre dans des pays où ton alimentation, elle va changer. Tu vas te faire escroquer ton argent, parce que dès qu'ils vont savoir que tu viens de France, tout le monde il va venir vouloir être ton ami, ton copain. Tout le monde il voudra les petits euros là, que tu as ramenés avec toi. Parce que tu es encore frais, tu es encore nouveau. Donc tu vas subir, etc. Et généralement, quand quelqu'un part à l'étranger, ces jours ils sont comptés. C'est très bien. 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il revient. C'est rare, on a vu quelqu'un, il est resté 5 ans, 10 ans à l'étranger. C'est 1 sur 1000, sur 10 000. Le Bukhari, donc il a eu beaucoup de shuyukh. Et là, Inch'Allah, on va, bi'inillah azza wa jal, évoquer les shuyukh du Bukhari. Le Bukhari a dit Katabtu an 1080 nafsan. J'ai écrit sur 1080 personnes. Je me rappelle une histoire, un jour, le Bukhari il a fait une salat, il a fait une prière. Il y en a, il l'a lu comme ça, il m'a dit Akhi, tu sais pas prier. Là, tu as fait notre salat. Le Bukhari, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu sais, pour chaque geste que je viens de faire dans ma prière, je peux te citer un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi كتبت عن 1000 شيخ من العلماء وزيادة وليس عندي حديث إلا أذكر إسناده. J'ai écrit
sur plus de 1000 professeurs, et il n'y a pas un hadith que j'ai alors que je n'ai pas sa chaîne de transmission. Il ne sait pas, il dit Qala Rasulullah, non, il dit Haddathana fulan, an fulan, an fulan, an sahabi qala هكذا. Il dit Walam aktub illa amman qal al-iman qawlun wa amal. Et toutes les personnes sur qui j'ai écrit, il disait al-iman, la foi, qawl wa amal. C'est la foi. La foi, elle est composée de paroles et de pratiques. Et Al-Hafidh ibn Hajar, donc, celui qui s'est spécialisé dans Sahih al-Bukhari, il nous a évoqué les shuyukh qu'a eu le Bukhari. قال ينحصرون في 5 طبقات. Ils sont de 5 catégories. Premièrement, من حدثه عن التابعين. Donc le Bukhari, il a réussi à prendre des hadiths de qui? Des tabi'in. Donc il est né en 194 de l'Hijra. Comme il a réussi à rencontrer Muhammad ibn Abdillah al-Ansari, il a réussi à rencontrer également Abi Asim al-Nabil, Yazid ibn Abi Ubayd, Ubaydullah ibn Moussa, Abu Nu'aym, l'A'mash, je me rappelle, on a déjà vu sa biographie parmi les tabi'in, et bien d'autres. Deuxième catégorie de shuyukh qu'il a eu, من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين كآدم ابن أبي إياس وسعيد ابن أبي مريم. Donc des gens qui étaient à l'époque des tabi'in, mais qui n'ont pas entendu des grands savants d'entre eux. الطبقة الثالثة, la troisième catégorie de ces professeurs, c'est al-wusta, c'est la catégorie médiane. C'est des gens qui n'ont pas rencontré les tabi'in. Donc quelqu'un qui il n'a pas, on va dire, ceux qui ont côtoyé les tabi'in. Donc il a pris par exemple de Ahmad ibn Hanbal. Donc Ahmad ibn Hanbal, il est considéré parmi les professeurs de Bukhari. Également, parmi eux, il y avait Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh, il avait une école. D'ailleurs, ils ont dit, Ishaq ibn Rahawayh, c'est lui la cause, c'est lui qui a incité Bukhari à écrire le Kitab al-Sahih. Un jour, il a donné une idée à ses élèves, il leur a dit, pourquoi pas l'un d'entre vous, il se consacre à mettre que les hadiths qui ont atteint un haut niveau d'authentification. Et Bukhari, cette idée, elle lui a plu. Car comme vous le savez, les autres savants, Tirmidhi, etc., eux, ils n'ont pas placé la barre haute. Tirmidhi, des fois, il rapporte des hadiths, il dit après, hadithun hasanun gharib. Gharib. Après, il rapporte, il est gharib. Mais eux, ils avaient un travail, justement, ils typent de hadith avec la chaîne de transmission et ils laissent les gens travailler après. Ils laissent les ulama établir leur critique. Et le Bukhari, lui, vraiment, même des hadiths qui étaient authentiques, mais comme il n'avait pas une authenticité assez forte, il ne les mettait pas dans le Sahih. Il se peut qu'il les mettait dans d'autres livres. Par exemple, il a l'Adab al-Mufrad, il a un livre dans le Tarikh, il va citer des hadiths dedans. Mais ceux qui ont dans le Kitab al-Sahih, c'est vraiment des hadiths qu'il a choisis avec attention. Pour ça d'ailleurs, les hadiths qui ont été critiqués dans le Sahih Bukhari, on peut les compter sur les doigts d'une main. Daraqutni, il en a critiqué quelques-uns, mais il y a beaucoup de ulama, ils n'ont pas donné raison à Daraqutni. Daraqutni, il a écrit un livre dans lequel il critique certains hadiths que Bukhari et Muslim ils ont rapportés. Et beaucoup de savants, ils ont dit que ces critiques, elles ne sont pas fondées. Certaines, oui, mais d'autres pas. Donc il y a des hadiths comme ça qui ont été critiqués de Bukhari, car il est un être humain, c'est une production humaine. Bukhari, c'est pas un prophète. Donc comme le hadith qu'il a rapporté, quand il s'est marié avec Maïmouna pendant le pèlerinage, pendant l'ihram, ce hadith-là, il nous reprochait de l'avoir cité. Tout comme également l'histoire du suicide, comme quoi Sallam aurait voulu se suicider quand il y a eu la coupure de la révélation. Cette histoire-là, Al-Bukhari, il n'a pas cité comme étant un hadith. Et on l'appelle Mu'allaq. Il a simplement raconté que Zuhri disait comme quoi, lorsque Jibril ne venait plus voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors il est monté sur la montagne et il a eu une pensée de se jeter.
Et Zuhri, bien évidemment, c'est pas un sahabi. Zuhri, c'est un tabi'i. Il a vu Aïcha, il a pris d'elle. Donc l'histoire déjà, elle est déjà faible puisque Zuhri n'a jamais vu le prophète. Et même s'il le rapporte de Aïcha, elle n'était pas là quand le prophète a reçu la révélation. Elle était pas endormie peut-être. Vous voyez? Donc le muhim, c'est que il y a eu certains hadiths qui ont été critiqués. Mais ils se comptent sur les doigts d'une main. Et le Bukhari, il a pris aussi, et ça c'est là où vous voyez la modestie, parmi les catégories dont le Bukhari il a eu comme professeur, il a pris des hadiths, il a pris la science de certains parmi ses compagnons, comme Muhammad ibn Yahya al-Zuhali ou Abi Hatim al-Razi. Vous vous rappelez d'Abi Hatim al-Razi? Je vous ai raconté l'histoire de lui, je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand un jour un homme est venu nous voir, il lui a dit: j'ai juré que ma femme allait divorcer si Abu Hatim ne connaît pas son hadith. Tu sais, parce qu'il parlait avec des frères comme ça, il parlait sur la science d'Abu Hatim. Il leur a dit: Abu Hatim connaît son hadith. Non, dit non, tu exagères. Il leur a dit: je vous jure que ma femme allait divorcer si Abu Hatim ne connaît pas son hadith. Quand il a dit ça, après, tu vois, quelques temps après, il a regretté. Il s'est dit: hey, subhanallah, imagine j'ai tort. C'est-à-dire que je suis dans le haram avec ma femme. Il va voir Abu Hatim al-Razi. Il a dit: ya imam, voilà ce qui s'est passé. Il lui dit: Akhi, walima fa'alta hada? Pourquoi tu as fait cela? Il lui dit: faqad kana ma kana. Après Abu Hatim, il a dit: idhhab fa inna mar'ataka lam tutlaq. Il lui dit: pas, ta femme n'est pas divorcée, vas-y. Abu Hatim hada, c'est un hafir. Il était à la même époque de Bukhari. Le Bukhari, il a profité de sa science. Aussi de Ahmad ibn Nadr et d'autres. Et ça, vous voyez, parce que, vous savez, nous, Bain al-Aqran, c'est quoi? C'est les gens de la même génération. Souvent, il y a la jalousie. Souvent, l'être humain, il ne veut pas montrer à son ami qu'il lui a appris quelque chose ou qu'il l'a devancé dans un mérite. Généralement, chez les Aqran, c'est même le contraire. Généralement, c'est même les critiques. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne va pas reconnaître sa science. Il va dire: ouais, il a de la science, ouais. Tu vois, c'est pour ça que Zahabi dit: Kalamul Aqran yutwa wa la yurwa. La parole des Aqran, il faut les classer et non pas les raconter. Parce que c'est rare où un qari, il va dire de quelqu'un de son âge: lui, mashallah, il a beaucoup d'ilm et tout, mashallah. Il va avoir plus de facilité à louer quelqu'un de plus âgé que lui, d'une autre génération, que de louer quelqu'un de sa génération. Ouais, c'est dans tout, même regardez les gens, les footballeurs, ils vont avoir une facilité à citer les qualités du footballeur qui a pris sa retraite, mais celui qui joue avec lui dans la même équipe, non. L'être humain, c'est comme ça. Il a il a la modestie, il reconnaît les qualités des gens. Et là, j'ai encore plus vous étonner, puisque l'autre catégorie de figures que le Bukhari a eu, c'est quoi? C'est ses élèves. Ses élèves à lui. قوم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد الآملي وكعبد الله ابن أبي العاص الخوارزمي وغيرهم. Après, il dit quoi? Le Cheikh Ibn al-Bay dit: وكما روى عثمان ابن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن هو دونه. L'homme ne sera pas savant tant qu'il ne rapporte pas de celui qui est plus savant que lui, et de celui qui est semblable à lui, et de celui qui a moins de science que lui. C'est de ce type d'histoire qu'on a besoin aujourd'hui pour purifier notre comportement et pour qu'Allah Azza wa Jalla mette la baraka dans notre ilm. Bil adabi tafhamu al-ilm. Hakadha kana yaqul ahl al-ilm. Avec le comportement, tu vas comprendre la science. Et même parmi les élèves de musulmans, parmi les élèves de Bukhari, de qui il a pris, il y avait les mêmes musulmans.
Muslim ibn al-Hajjaj, Sahib al-Sahih. Et aussi, il a pris de Tirmidhi qui est son élève aussi. Il a rapporté un hadith de Tirmidhi. Alors que ces deux-là étaient ses élèves. Vous savez, après les gens, ils ont beaucoup débattu quel est le livre dont on doit plus donner d'attention. Est-ce le Bukhari ou Sahih Muslim? Parce que même Muslim lui aussi, rahmatullah alayhi, il a fait un travail extraordinaire sur le livre Sahih. D'ailleurs, quand on dit muttafaqun alayh, c'est quand les deux ils sont d'accord pour rapporter le même hadith du même rapporteur. Et bien, le Maghariba, les savants du Maghreb, ils préféraient Sahih Muslim. Vous savez pourquoi? Parce que Sahih Muslim, il est plus facile à comprendre que Sahih Bukhari. L'imam, pour quelle raison? Parce que le Bukhari, kana yuqatta'u al-hadith. Le Bukhari, un seul hadith, il va l'évoquer 18 fois dans son livre. Parce que ce hadith-là, il va donner par exemple 18 informations. Une dans l'aqida, une dans le fiqh, une dans le comportement. Donc il va le citer dans le chapitre de l'aqida, chapitre de salat, chapitre du comportement. Il va l'évoquer le Bukhari. Alors que l'imam Muslim, non. Le hadith, il évoque le hadith intégralement. Donc dès que tu lis le hadith dans le Muslim, tu le comprends. Alors que le Bukhari, tu lis un bout par là, un bout ici, un bout là, un bout là. Et pour comprendre, il faut récolter tous les bouts. Ce qui fait que le Bukhari, pour le comprendre, c'est pas facile. Contrairement à Sahih Muslim. Et le Bukhari, lui, c'est pour ça que dans le Bukhari, il y a comme un hadith. Et quand vous voyez à la fin, vous voyez 7000 et quelques. Mais en vérité, il n'y en a pas 6000, il n'y en a que 2000. 2500, 2600. Tout le reste, c'est des répétés. Au kara. Et si tu comptes vraiment les hadiths que le Bukhari il a rapportés, qui ne sont pas répétés, ils sont de 2000 et quelques. Tout le reste, pour monter jusqu'aux 7000 là, c'est hadith, il les a répétés pour donner d'autres leçons. Pour donner des fawa'id. C'est ça le but de l'ilm. Mais sallam, comme il dit, Outiya jawami al-kalim. Allah lui a donné jawami al-kalim. C'est quoi jawami al-kalim? C'est des kalimat courtes, walakin fiha ma'ani kathira, qui comportent beaucoup d'enseignements. Elles sont concises, mais elles sont riches en informations. Parce que ça vient du prophète. Et vous savez tout ce que dit le prophète, c'est un wahi. C'est quoi la preuve que la sunna c'est un wahi, une révélation? Qui peut me donner une preuve dans le Coran? ولا ينطق عن الهوى ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc il y a beaucoup d'arguments. هذا sunna est asl min usul al-tashri'. Sans la sunna, tu ne peux pas savoir comment faire la salat, comment faire la zakat. Tu ne comprends même pas certains sens des versets du Coran qui ont une explication précise. C'est par la sunna prophétique que tu vas avoir la bonne compréhension des versets du Coran. Bien évidemment, le Bukhari, rahmatullah alayh, c'était pas quelqu'un juste, il avait la science, mais la science, il l'a pratiquée. Et quand le Ramadan est rentré, le Bukhari, rahmatullah alayh, كان يختم كل ثلاث. Tous les 3 jours, il clôturait le Coran. Là, je te parle de la période de la nuit, dans Sahab. Mais la journée, il clôturait tous les jours avant le fطور. Tous les jours, il terminait avant le fطور. C'est impressionnant. وكان معه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم جعله في ملبوسه. Il a réussi à avoir des poils du prophète صلى الله عليه وسلم. Les cheveux du prophète. Il les avait avec lui. Pourquoi? Parce que le corps du prophète il est béni, Mubarak. Vous savez, les gens à l'époque de la sallam, quand par exemple ils faisaient des ablutions, ou qu'ils crachaient, ou qu'ils se grattaient un cheveu et tombaient, ils se battaient pour l'avoir. Parce que quand ils tombaient malades, quand ils avaient des problèmes, ils prenaient un cheveu du prophète, yatabarrak bihi. Yatabarrak bihi. L'anna jismuhu Mubarak alayhi salam. Et un jour, Ali, il voyait plus avec ses yeux. Il a pris de sa salive, il lui a juste essuyé, il voyait très très bien. Il a été guéri de suite. Sahaba, ils ont vu ça de leurs yeux. Ils ont côtoyé cette personne. Ils ont vu la bénédiction qu'il y avait dans son corps, dans ses paroles, dans tout ce qu'il avait. Parmi également les récits qui nous montrent sa piété, ils disent un insecte, il l'a piqué 17 fois alors qu'il était dans sa prière. فلما قضى الصلاة قال انظروا ايش اذاني. Il a dit regardez qu'est-ce qui me fait mal. Et ils ont regardé
Et ils ont vu qu'ils ont beau lui mordre au moins 16-17 fois. Ils leur ont dit pourquoi tu n'as pas coupé ta prière avant? Il leur a dit j'étais en train de réciter une sourate, je ne voulais pas la couper. Kadalik, il avait un wara. Vous savez, comme le Bukhari c'est un muhaddith, donc il critiquait les rapporteurs. Le Bukhari, vous savez, avant de prendre un hadith, il vérifie. On raconte un jour, il est venu dans un village dont il devait prendre un hadith d'un rapporteur. Et il a vu le rapporteur, il trompait son animal. Je ne sais plus, est-ce que c'était un âne, je sais pas. Il lui montrait, ouais, viens. Et alors qu'il n'avait rien, il a refusé son hadith. Il lui dit, si tu mens sur un animal, tu peux mentir également. Tu n'es pas quelqu'un de fier. Et quand, par exemple, il venait pour prendre un hadith, il voyait que le rapporteur n'a pas prié à la mosquée. Il ne prenait pas son hadith. Il dit, tu pries pas à la mosquée et tu pries dans notre rapporteur. Et il avait un wara, et même quand il critiquait, il choisissait des termes précis. Il disait, Arju an alqa Allah wa la yuhasibuni anni irtabtu ahadan. J'espère rencontrer Allah sans qu'il me juge, est-ce que j'ai fait de la médisance sur quelqu'un. Regardez Dhahabi, le commentaire qu'il fait. قال الذهبي رحمه الله معلقا على كلام البخاري. قلت صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه بالجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضاعفه فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا وهذا والله غاية الورع. ذهبي رحمة الله عليه, ce grand alim du hadith, il dit vrai, car celui qui médite sur les critiques que le Bukhari il fait, jamais il va dire ce rapporteur c'est un menteur. Il va dire ce rapporteur, il faut se poser des questions. Ce rapporteur-là, il a un doute. Il faut vérifier. Parce que justement, il ne voulait pas être dur dans ses propos. Il y avait deux savants, c'était dur. Ah, il y a des paroles, si vous les lisez, vous allez être choqué comment ils parlent. Il y a des gens, ils vont dire Foulan, Himar, Foulan, Kadab, Foulan, Boule à la kalame, urine sur ses paroles. Ah, Kadab. Il y en avait, ils étaient scientifiques. Oui, donc. C'est là où vous voyez également que la personnalité de l'être humain, elle joue un rôle aussi. Il y en avait un, il était dur envers eux. Un jour, ils lui ont dit, ouais, mais t'as pas peur, Yom al-Qiyamah, tous ces gens-là, que t'es dur, comment tu dis, kadhab, menteur, ne le croyez pas, jetez sa parole sur les murs, etc. Tu n'as pas peur que ces gens-là, ils viennent Yom al-Qiyamah, ils te disent, ouais, t'as dit ça sur nous, etc. Ils vont demander des comptes, ils te demandent des hasanats. Il a dit, je préfère avoir ces gens-là comme protestataires plutôt que le prophète Mohammed qui me dit, tu savais que c'était des menteurs et tu les as laissés rapporter le hadith. Enfin, ils étaient durs avec ceux qui jouaient avec les hadiths, avec la sunna. Parce que comme je vous ai dit, il y a ces gens-là, il y en avait, ils inventaient des hadiths juste par intérêt, pour du commerce. Quelqu'un, il vend du miel, il va inventer des hadiths, celui qui boit 3 fois le miel, il n'aura pas de maladie. Des gens, par exemple, il a une haine contre un sahabi, il va inventer un hadith sur lui. لذلك الله عز وجل جعل علماء الحديث يحفظون qui préservent justement كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Et le Bukhari, Allah عز وجل رزقه بذاكرة عجيبة. Allah lui a donné une mémoire incroyable. Le Bukhari disait أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. Il disait, je connais 100 000 hadiths authentiques et je connais 200 000 hadiths faibles. Vous voyez, subhanallah, il y a 100 000 hadiths authentiques et 200 000 hadiths faibles. Il connaissait les hadiths authentiques et les hadiths faibles. Il dit également dans un des athars, et ça, cette histoire-là, elle est ajib. قدم بغداد. Il est venu à Bagdad. فسمع منه أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا وإسناد هذا في هذا. Regardez, quand il est arrivé à Bagdad, on a voulu le tester. Les savants du hadith, ils ont voulu le tester.
Ils ont pris 100 hadiths qu'ils les ont mélangés. Et ils ont pris la chaîne de transmission du hadith numéro 1 avec le matn, avec les propos du hadith numéro 4. Et la chaîne de transmission du hadith numéro 2, ils l'ont mis avec le hadith numéro 10. Ils ont gardé le même hadith, mais ils ont changé les chaînes de transmission. Il arrive, chaque savant ramène 10 hadiths. Et cet événement-là, c'était un événement dont les ulama ils l'ont évoqué dans les livres d'histoire, parce qu'ils n'étaient pas seuls, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour écouter, pour regarder, etc. Donc le premier commence, il lui dit An fulan, an fulan, an fulan, qala kada kada. Il dit la arifu. Deuxième, il dit An fulan, il dit la arifu. Tu sais, au bout de quelques années, les gens ils ont dit, il connaît rien. Et les ulama ils ont dit, il a compris. Quand ils ont tous terminé les 100 hadiths, il leur a dit, quant à toi, tu m'as donné tel hadith, sa chaîne de transmission elle était chez un tel. Et quant à toi, tu m'as donné tel hadith, et la chaîne de transmission elle se trouvait chez un tel. Et il a corrigé les 100 hadiths, il les a évoqués avec leur chaîne de transmission et qui correspond. آية من آيات الله عز وجل قال الإمام ابن كثير. Ibn Kathir, vous imaginez quoi, Ibn Kathir c'est un hafid. C'est pas que lui, sa femme. Ibn Kathir, sa femme c'est une savante. Est-ce que vous savez, il est marié avec la fille de qui, Ibn Kathir? Ibn Kathir, il s'est marié avec la fille de Al-Imam Al-Mizzi. Al-Mizzi, c'est une montagne de sciences de hadith. Et bien Ibn Kathir, il s'est marié avec sa fille, c'est une alima, muhadditha. Ibn Kathir, il dit وقد ذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة والأخبار عنه في ذلك كثيرة. Il dit, on a évoqué que quoi? Qu'il regardait le livre une seule fois. Il lisait la page une seule fois, il l'a mémorisé. Une seule fois. يعني آية من آيات الله عز وجل. جعل الله عز وجل له لسان صدق عند العلماء وأصحاب التراجم، فما زال العلماء منذ عصره يثنون عليه وعلى كتابه الصحيح، حتى إن بعضهم ألف مؤلفا مستقلا في ترجمته ومناقبه كالذهبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم كثير. يعني هنا ils ont écrit des livres entiers pour parler que de lui, pour de ses mérites, de ses qualités, de son ilm. Et parmi les propos ذكر قول البخاري لعلي بن المديني يعني ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي المديني فقال علي دعوا هذا فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه. Vous imaginez Mohammed al-Bukhari, il dit je n'ai jamais méprisé ma personne comme je l'ai fait devant Ali ibn al-Madini. Et Ali ibn al-Madini c'était qui? C'était un grand savant de l'époque de Ahmad ibn Hanbal. D'ailleurs vous avez dit la semaine dernière qu'il faisait partie parmi ceux qui ont dit que le Coran était créé, mais sans le croire, pour ne pas aller en prison et pour ne pas subir la pression, etc. Et quand on a dit à Ali Madini comme quoi le Bukhari, il dit de toi, il n'a jamais sous-estimé sa personne devant quelqu'un comme ce fut le cas devant toi. Il a répondu, laissez cette parole-là, car Mohammed ibn Ismaïl n'a jamais vu quelqu'un qui lui ressemble. Et aussi, une remarque que j'aimerais vous faire, c'est que le Bukhari n'est pas un arabe. Et si vous méditez bien, vous allez voir que les 6 ulama de Ashab al-Kutub al-Sitta, personne d'entre eux n'est un arabe. D'ailleurs, même Ibn Khaldoun, rahimahullah, il dit que l'ilm al-hadith, c'est les A'ajim qui l'ont travaillé, ce n'est pas les arabes. Donc le Bukhari, il est de Ouzbékistan, Muslim, une ville à côté de Nisabur. Le Muhim, Abu Daoud, pareil, c'était un arabe, Tirmidhi, Ibn Majah, tous ces gens-là, tous ces grands ulama n'étaient pas des arabes. Et pourtant, vous avez vu comment ils ont percé dans la science. Et ils ont été également la cause de la préservation des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وقال عمرو بن علي الفلاس حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. Un hadith que le Bukhari ne connaît pas, il dit c'est pas un hadith. وقال إسحاق بن راهويه اكتبوا عن هذا الشاب يعني البخاري فلو كان في زمن الحسن لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث. Il dit écrivez de cette personne-là, car même s'il était vivant à l'époque de Hassan, les gens auraient quand même besoin de lui. وقال أبو عيسى الترمذي لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم.
mais Mohammed ibn Ismaïl. Je n'ai jamais vu un homme en Irak, ni à Khorasan, plus savant. L'ilal, c'est quoi? C'est justement les failles qu'il peut y avoir dans les hadiths. Le tarikh, l'histoire, parce que le Bukhari, il a un livre sur l'histoire. Il a au kitab le tarikh, le Bukhari. Et vous savez, il disait même qu'il n'a pas écrit tout ce qu'il connaissait, sinon le livre aurait été trop important, trop long. وقال نعيم بن حماد البخاري يعني فقيه هذه الأمة وجاء مسلم إلى البخاري فقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين يعني laisse-moi embrasser tes pieds. Muslim il a dit Bukhari laisse-moi embrasser tes pieds. وطبيب الحديث في علله. وقال مسلم أيضا لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. Ne te déteste qu'un jaloux. Et je témoigne que personne dans cette vie n'est plus savant que toi. Ahmed ibn Hanbal il a dit ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. Vous voyez des choses comme ça, des éloges comme ceci, c'est incroyable. Et pourtant, vous allez voir que le Bukhari, il a souffert. Il a souffert, comme on le verra, Inch'Allah, la fitna qu'il a eu à son époque, avec Mohammed ibn Yahya al-Buhari. Même quand vous entendez des propos comme ça, subhanallah, vous voyez, c'est là où vous respectez après les divergences. Parce que le Bukhari, si je vous cite certains de ses avis, voilà, voire même de ses professeurs,